tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit qui va te qualifier pour la mission. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le feu du Saint-Esprit, il ne peut pas avoir d'impact. Nous ne pouvons pas gagner des âmes. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les pécheurs de leur vie de péché. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Gloire à Dieu. C'est la capacité du Saint-Esprit qui va te donner de guérir des malades, de délivrer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il faut que tu t'occupes des affaires de ton Père avec la puissance. Il faut que tu t'occupes des affaires de ton Père avec l'onction. Il faut que tu serves Dieu avec l'onction. C'est par manque de puissance, c'est par manque de feu que les démons et les sorciers te fatiguent. Il y a le feu dans ta vie. Si autour de toi il y a le feu, aucun démon ne peut te résister. Aucun sorcier ne peut te résister. Si il y a le Saint-Esprit, s'il y a le feu du Saint-Esprit, la mort et le séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Gloire à Dieu. Après que l'église soit née, après que l'église s'est mise en mouvement, après que les apôtres se sont mis dans la grande commission pour gagner les âmes, qu'est-ce qui va venir? L'opposition. Il va y avoir des menaces. Les religieux de leur temps ont commencé à les combattre. Ils ne voulaient pas qu'ils prêchent le nom de Jésus. Et je voulais te dire, tu es combattu parce qu'on ne veut pas que tu annonces Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus-Christ qu'on te combat. Parce que si tu annonces Jésus-Christ, il y aura des âmes sauvées. Voilà pourquoi il y a des menaces. Voilà pourquoi il y a des intrigues dans ta vie. Voilà pourquoi il y a des découragements. Pour que tu n'annonces pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que les disciples vont faire? Qu'est-ce que l'église en son temps va faire face aux difficultés pour prêcher l'évangile, face aux difficultés pour annoncer l'évangile, face aux difficultés pour gagner les âmes? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller en prière. Même après qu'ils aient reçu le feu, ils sont allés en prière. Et ils vont dire quoi? Verset 27. En effet, quand ton saint serviteur Jésus-Christ, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Contre Jésus-Christ, tu es combattu à cause de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté à d'avance. Et qu'est-ce qu'il va dire au verset 29? Et maintenant, voilà le prière. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et accorde-moi d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et quand ils ont prié comme ça, qu'est-ce qui va se faire? Le Saint-Esprit est descendu avec l'assurance. Le Saint-Esprit est revenu avec une onction puissante. Gloire à Dieu. Et quand ils se sont levés, plus rien ne pouvait les arrêter. On a vu une assurance dans le gloire à Dieu. Alors je prie que tu reçoives l'assurance qui vient du Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, il est temps que nous nous levions. La création attend que tu te lèves. La solution va venir de toi. La solution va venir des fils et des filles de Dieu. La solution va venir de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, de ceux qui ont le feu, de ceux qui ont la puissance, de ceux qui ont l'onction. Et c'est toi et c'est moi. Gloire à Dieu. Personne ne va quitter une autre génération pour venir sauver ta génération. Chaque génération va avoir son sauveur. Et c'est toi et moi qui devions nous lever avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'assurance du Saint-Esprit pour sauver les âmes, pour gagner les âmes, pour amener le royaume de Dieu sur terre. Gloire à Dieu. Le Seigneur attend que tu te dises, c'est maintenant que tu dois te lever. Et c'est avec assurance. C'est maintenant que tu dois te lever et avec assurance. Comme Jésus a 12 ans. À 12 ans, il a dit c'est maintenant que tu dois te lever. Toi aussi, c'est maintenant. Tu n'as plus d'excuse. Lui, il avait 12 ans. Et il était déjà prêt. Il a dit c'est maintenant. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, avec assurance, une pleine assurance pour servir Dieu, une pleine assurance pour prêcher l'évangile, une pleine assurance pour chanter la gloire de Dieu, une pleine assurance pour témoigner, une pleine assurance pour le service de Dieu. Ah, dans le nom puissant de Jésus, reçois cette assurance. Reçois cette assurance. Reçois cette assurance. Dans le nom puissant de Jésus. Nous devons nous lever. Et c'est maintenant avec assurance. Dites avec moi. Je dois me lever. Et c'est maintenant avec assurance. Gloire à Dieu. Le corps de Christ, en son temps, quand l'église est née, ils ont été combattus. Mais ils n'ont pas faibli. Pendant qu'on les combattait, ils travaillaient plus. Pendant que tu es combattu, travaille plus. Pendant que tu es combattu, gagne des âmes pour le royaume. Gloire à Dieu. Tu ne dois pas t'arrêter. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que Paul disait dans 1 Corinthiens 2,4? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Gloire à Dieu. Amen. Le monde doit voir la démonstration de la puissance en toi. Tu dois commencer à guérir des malades. Dans ta maison, chez toi, on doit voir des malades guéris. Tu dois chasser des démons. Il doit y avoir une démonstration nette, une évidence nette de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, de l'onction du Saint-Esprit dans ta vie. Prenez encore Romains 15, 13. Dis quoi?
que Dieu de l'espérance, pour que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et regardez, 1 Corinthiens 4 veut dire quoi? Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Gloire à Dieu. C'est toi qui dois établir le royaume de Dieu sur terre. Et ça doit être en puissance. Ça doit être en puissance. C'est parce que nous avons perdu la puissance qu'il y a des négociations. C'est parce que nous avons perdu la puissance qu'il y a des compromis. Quand tu es puissant, tu n'as pas besoin de négocier. Quand tu as la force, tu n'as pas besoin de négocier. Gloire à Dieu. Quand tu as l'autorité, tu décides et ce que tu décides s'applique. Reçois cela dans le nom du Seigneur. Reçois l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons établir le royaume avec puissance. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Et avec puissance. Et avec puissance. Je ne voudrais plus, écoutez-moi très bien, ne faites plus lier sans puissance. Ne faites plus lier sans onction. Le temps du jeu est fini. Le temps des blagues est fini. Le monde veut voir la puissance de Dieu. Le monde veut voir le feu de Dieu. La création s'oublie et elle l'attend. Elle veut les solutions. Elle veut les gens qui vont les délivrer. Elle veut les gens qui vont les sortir de la main de l'ennemi. Et c'est avec puissance. Il ne doit plus rien faire sans onction. Il ne doit plus rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Notre génération doit se lever avec la puissance du Saint-Esprit. Avec le feu du Saint-Esprit. Avec la sagesse du Saint-Esprit, avec l'amour du Saint-Esprit, avec la foi que le Saint-Esprit nous communique. Et c'est maintenant avec assurance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.